Cassis, Carcisi Portus, à l'époque romaine, 1er siècle avant Jésus-Christ, est une commune du département des Bouches-du-Rhône, de la région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est caractérisée par les falaises présentes sur son territoire, et par les vins de cassis, blancs, mais aussi rosés, produits dans la commune. Le tourisme joue un rôle important dans l'économie de cette commune. La devise provençale de la commune, attribuée à Frédéric Mistral, est Qu'a vist Paris, ce nous n'a vist cassis, pour dire, nere en vist, ce qui signifie, qui a vu Paris, s'il n'a pas vu cassis, peut dire, je n'ai rien vu. Ses habitants sont appelés les Cassidins, du provençal Cassidan, qui peut avoir une origine ligure. Cassis se situe sur le pourtour méditerranéen, à environ 20 km à l'est de Marseille. Relief. Le cap Canaille, situé entre Cassis et La Ciotat, culmine à 363 mètres. Il fait partie des falaises souberanes, qui joignent Cassis à La Ciotat. Sur les 9 km de côte séparant ces deux villes, les falaises souberanes en occupent plus de 4 et constituent les plus hautes de France. Elles trouvent leur point le plus haut, 394 mètres, sur la commune de La Ciotat, ce qui les fait figurer aussi parmi les plus hautes falaises maritimes d'Europe. Le cap Canaille, site classé depuis 1989, a été intégré en 2012 au parc national des Calanques, et offre un beau point de vue depuis la route des crêtes reliant Cassis à La Ciotat. À l'ouest-sud-ouest du centre-ville et dans le même parc national se situe la Calanque de Portmiou, la seule du massif des Calanques à faire partie de la commune de Cassis. Au nord-est le mont Gibaou, le plus haut point de la commune, domine de ses 398 mètres, le bois Marcouline et les vignobles de Cassis. Géologie. Le sous-sol de Cassis appartient au Crétacé. On trouve trois grands types de sols, des sols peu profonds et d'érosion, des sols randiniformes et sols bruns peu profonds, et des sols bruns développés sur colluvions. Histoire. Les premiers témoignages. Les premiers témoignages de l'occupation du site remontent à 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ. Sur les hauteurs de la couronne de Charlemagne, on a retrouvé les vestiges d'un habitat fortifié, l'oppidum du Baouredoun, élevé par les Ligures qui vivaient de pêche, de chasse et d'agriculture. Des liens avec Massilia, Marseille, ville fondée par les Phocéens, laissent supposer qu'il aurait pu y avoir également une présence grecque à Cassis. Au temps des Romains. À l'époque romaine, Cassis fait partie de l'itinéraire maritime de l'empereur Antonin le Pieux. Le port avance jusqu'à la place Baragnon. C'est déjà une petite bourgade, implantée principalement autour des plages de l'Arène et du Corton, vivant de la pêche, du corail et du commerce maritime avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, comme l'attestent plusieurs découvertes archéologiques. Du Seigneur des Baux, au roi René. Du 5e au Xe siècle, les invasions barbares conduisent la population à se réfugier, sur les hauteurs à l'intérieur du castrum, une cité fortifiée, qui deviendra en 1223 possession de la seigneurie des Baux de Provence. Le 4 avril 1402, à Brantes, au pied du mont Ventoux, en présence de son épouse Alix des Baux, Audun de Villars, fit donation à son neveu Philippe de Lévis, des fiefs de Brantes, Plaisian et leurs dépendances, des Signouries de Saint-Marcel, Roquefort, le Castellet, Cassis et Portmiou, dépendantes de la baronnie d'Aubagne, ainsi que de la Far-les-Oliviers et Aiguilles. Son neveu, en contrepartie, devait lui servir de caution vis-à-vis de Raymond de Turenne dans l'observation d'un accord passé entre le vicomte, lui et son épouse Alix. En cas de non-respect de la part d'Alix et d'Odon, ces derniers devraient payer 50 000 florins à Raymond de Turenne. Au XVe siècle, Cassis est rattaché au comté de Provence, puis le roi René transmet la cité aux évêques de Marseille, qui exerceront leurs droits, jusqu'à la Révolution de 1789. Les armoiries de la ville, où figure une crosse épiscopale, témoignent de cette époque. L'expansion de la cité. Le port de Cassis est dominé par les falaises de calcaire rose. Au XVIIIe siècle, Cassis sort de ses remparts et se développe autour du port. Après la Restauration, de nouvelles activités se développent, sécherie de morues,
confection de scourtins servant de filtrage, pour la fabrication de l'huile d'olive, travail du corail, extension de la vigne, exploitation des carrières, ciment, chaux, pierre. La pierre de Cassis, exploitée dès l'Antiquité, contribue à la renommée de cette localité dans le monde. Les quais de grands ports de Méditerranée en sont bâtis, Alexandrie, Alger, le Pirée, Marseille et Port Saïd, mais ce matériau n'est pas présent, comme le prétend pourtant une légende persistante, dans le socle de la Statue de la Liberté à New York, qui est en fait constitué de béton et de granit provenant du Connecticut. Au XXe siècle, ces activités disparaissent, relayées par le tourisme et par une viticulture toujours plus florissante. Le vin de Cassis fut l'une des 3 premières appellations à être protégée, par appellation d'origine contrôlée en 1936. Vignoble de Cassis. Le Cassis est un vin d'appellation d'origine contrôlée, produit sur la commune. C'est la première AOC reconnue en Provence, en 1936, et l'un des plus anciens lieux de viticulture en France. La vigne existait déjà sur l'emplacement de Marseille, et ses environs avant même le débarquement, vers 600 avant notre ère, des marins grecs, les Phocéens. Les premières traces écrites du vignoble de Cassis apparaissent au XIIe siècle. Le vignoble adopte le cépage muscatel, et prend un nouvel essor vers 1520, avec la famille florentine des Albizzi. Au XVIe siècle, 200 hectares produisent 4000 hectolitres de vin rouge et blanc. Un quart était composé du fameux muscat, élaboré en vin liquoreux. Totalement anéanti par le phylloxéra, le vignoble fut réhabilité dès 1892, mais sans muscatel, incompatible aux porte-greffes utilisées. Il fut entièrement reconstitué sur l'initiative de Joseph Savon, négociant marseillais, suivi en cela, de son mas de Calendal, par le poète Émile Baudin. Les vins de Cassis produits sur le seul territoire de la commune ont été les premiers vins français à obtenir l'AOC, le 15 mai 1936, en la prestigieuse compagnie du Châteauneuf du Pape, et du Sauterne. Cette appellation produisait 1 million de bouteilles par an, sur un terroir d'un peu moins de 200 hectares, en 2007. Les blancs sont les produits phares de cette AOC. Au plan industriel, Cassis se signale notamment par une entreprise nommée Club 2CV Méhari spécialisée dans la restauration, reconstruction d'automobiles Citroën 2CV et Méhari, modèles dont PSA a cessé la production, depuis respectivement 1990 et 1987. Manifestations culturelles et festivités. Les fêtes de Noël. En Provence, les fêtes de Noël ont toujours un éclat particulier. Cela est particulièrement vrai à Cassis, où les traditions demeurent fortes et bien ancrées. Parmi les événements de cette période, la célébration de la Sainte Barbe où le blé qui décorera la table de Noël est planté dans toutes les familles, qui se déroule pendant 4 jours au cœur du village historique, sur la place Baragnon. Ce marché permet aux visiteurs de remplir leur hôte de belles et bonnes choses, auprès des artisans et agriculteurs producteurs de la région. Le concert de Noël où sont interprétés les chants traditionnels. Les crèches qui s'exposent dans les lieux publics, le jardin public, la mairie, et dans toutes les maisons. La messe de minuit, point d'orgue et de recueillement de cette saison festive. La pastorale Morel, interprétée chaque année à Cassis depuis les années 1930. Cette pièce jouée et chantée en provençal raconte la marche de l'étoile, le départ des Provençaux vers Bethléem, après que l'ange Boupharéou leur a annoncé la bonne nouvelle de la Nativité. La fête des pêcheurs et de la mer, se déroule le dernier week-end de juin. 2 journées entièrement consacrées à la pêche et à la mer. L'événement majeur de cette fête est la bénédiction de Saint-Pierre en l'église Saint-Michel, le dimanche matin. La messe est suivie du défilé des prud'hommes, et de la bénédiction des bateaux en mer. Tout au long du week-end, de nombreuses animations liées à la mer se succèdent. La fête du vin de Cassis et des vendanges, se déroule début septembre. Cette fête qui se déroule chaque année en septembre, honore le vignoble cassidin, selon un programme bien établi. La messe en provençal en l'église Saint-Michel. La danse de la souche sur le parvis de l'église, avec les groupes folkloriques locaux. Le départ de la grande cavalcade de la Saint-Éloi, avec bénédiction des attelages.
le défilé des attelages et des groupes folkloriques de la région. La dégustation et vente des vins de cassis, AOC, organisée par les vignerons cassidins.